Voilà, si par personne. Bon, alors le kaparot. L'origine de la kapara, dans le Talmud, Rashi, il y a 950 ans, écrit dans le Talmud Shabbat, la page 81b. Les gens faisaient le kaparot avec des pots où il y a une plante dedans. Ils plantaient dans un pot, avec la terre, ils plantaient des fèves. Ils faisaient ça 15 jours avant Rosh Hashanah. 15 jours avant Rosh Hashanah. Là, ça a poussé, ça donne une petite racine avec une tige qui pousse. Okay? Et là, ils allaient à côté sur une rivière ou une source d'eau. Et Rachid dit, ils tournaient le pot au-dessous de la tête, Zor Halifati, Zor Temorati, Zor Kaparati, et ils jetaient le pot en arrière, derrière le dos, comme ça. Ça, c'était le kaparot. Ça, c'est il y a 950 ans. Ça, c'est Rachid, il ne dit pas sur sa génération, il dit ça, c'est le kaparot du Talmud. Dans le Talmud, ça s'appelle Parpissa. Parpissa, c'est le nom de ce pot avec la plante de fèves. Il y a 500 ans plus tard, et c'est passons, 450 ans plus tard, venu le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, à Tzfat. Il a écrit, jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il est interdit de faire des kaparot avec des poulets. Il a dit que dans sa génération, les gens commençaient à faire des kaparot avec les poulets. Il a dit c'est interdit, c'est une coutume païenne. C'est les goïms qui font ça, pas les juifs. Comme ça il dit. Venu dans son époque, un beau-père, ça veut dire leur enfant était marié, le Harizal. Et le Harizal lui dit non. Selon la Kabbale, c'est bien de le faire avec un poulet. Pourquoi? Parce que des fois, une personne peut faire une faute où il mérite 1 de 4 peines capitales qu'il y avait dans le temple. C'est qu'il a Serefa, Herek, Renek. C'est qu'il a lapidation, Serefa, brûlure, guillotine et l'étouffement, l'étranglement. Maintenant, il dit, quand tu fais la caparotte, bien comme il faut, avec un poulet, tu vas voir que le poulet, il passe les 4 étapes. Tu prends le poulet par la gorge. Étranglement. Après, tu fais la shahita. Ça, c'est la guillotine. Okay? Après, avant de le faire le truc, tu le jettes par terre. Ça, c'est qui la lapidation. Et après, tu enlèves le plume avec cette machine qui déplume. Ça brûle la peau. Okay? Ça, c'est Serefa. Si la personne fait le kaparot avec les poulets, il pense à ça, c'est comme s'il a fait. Il y a des gens qui dépassent le 90 ans, quand ils décèdent, et c'était des gens pieux, on leur fait pendant la tahara, quand ils leur purifient avant de les enterrer, ils le font le 4 mitot bedin. Comment? Pour faire ce qu'il a, il prend un petit caillou, et là, sur le corps, il lui jette. Un petit caillou. C'est qu'il a. C'est symbolique. C'est qu'il a. Après, ils prennent une aiguille, ils leur piquent. C'est guillotine. Okay? Après, ils prennent une bougie, ils font tomber la cire et ça brûle la peau. Okay? La personne, ça brûle. Ça, c'est Serefa. Okay? Et Chenek, ils font comme ça, un petit truc comme ça, c'est tout. Rien que pour symboliser. C'est symbolique. Ça, c'est des gens pieux. On ne le fait pas à n'importe qui. C'est des gens de 90 ans et plus, mais qui étaient dans leur vivant, toujours à la synagogue, toujours Tehillim, toujours Tétu Torah, toujours, tu sais, les gens... Est-ce qu'on fait ça simplement pour les hommes ou pour les femmes? Pour les hommes. Pour les hommes. Pour les hommes. Okay? Pour les hommes. Maintenant, et même quand ils les enterrent, ils sont le chauffard. Quand ils les enterrent, d'abord, ils font un sheva à kafot. Avant de leur faire descendre dans la terre, ils entourent la Chevra Kadisha et les gens, les rabbins, tout ça, ils tournent autour du cercueil 7 fois. Il y a des Tehillim à lire, il y a un petit bouquin de Tehillim. Ils tournent 7 fois et après ils jettent, ils prennent la bague. Si la personne avait une bague en or, un anneau de mariage, alliance, une alliance, un truc, ils la coupent en petits morceaux et chaque tour ils jettent un petit morceau. Et ils disent aux anges, mauvais anges, voilà. Ne vous approchez pas de lui. Voilà, prenez l'or et partez d'ici. Parce qu'ils aiment l'or. Ils leur donnent l'or pour partir. C'est tout un rituel, c'est toute une cérémonie qui font ça. Mais on ne fait pas ça pour n'importe qui. Et après, quand ils le redescendent, ils sont le chauffard. Ça, c'est pour que le mauvais ange ne s'approche pas. C'est pour ça que vous ne voyez pas ça couramment. Ça, c'est
peut-être 2-3 fois que tu peux le voir, des gens très 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 pieux. Ok? Très pieux. Alors, Bekit sur le caparote, c'est pour explication. Mais aujourd'hui, de notre époque, on voit que le caparote, il reste dehors, il pleut, et les pauvres, ils ont peur. Ok? Et il y a tellement de choses. Alors, le rabbin, aujourd'hui, ils ont décidé, tu sais, on va suivre le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il a dit? On fait le caparote avec de l'argent. Tu prends $1,80 en pièces. Okay? C'est mieux de le mettre dans un mouchoir. Okay? C'est mieux dans un mouchoir. Tu fermes le mouchoir et tu fais Zot Khalifati, Zot Timorati, Zot Kaparati, Zaka Sefile Chetzdaka, Vani Lechachem Shalom, et tu donnes $18 comme expiation. Okay? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans chaque coin du mouchoir $1,80. Et il attrape au milieu, et là tu as Chai, 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 Chai. Et tu entoures avec le Chai. Mais c'est $1,80. $1,80. En pièces. Ok. En pièces. Top. Maintenant, il y a une formule de le dire. Zot Khalifati, Zot Temurati, Zot Kaparati. Pourquoi? Parce que l'acronyme Khalifati et le Temurati et le Kaparati, ces trois lettres Het et la lettre Taf et la lettre Chaf sont les lettres du mot Poteach et Yadecha ou Masbia lechol chai ratzon. Poteach, ça termine par Het. Et termine par la lettre Taf. Yadecha termine par la lettre Chaf. C'est le nom, c'est la clé de la Parnassa. Donc en même temps que tu pries pour la vie, tu pries pour ta Parnassa. Pourquoi? Quel est le rapport? Au Maroc, il y avait une madame, une veuve, elle avait un fils unique. Et le pauvre, il est tombé malade. À l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas tout ça. Et le pauvre, il est tombé malade. Maintenant, elle est partie voir tous les tzadikim. Et tous les tzadikim, tout le monde, il lui a dit, madame, cet enfant, ça y est, les portes de la vie sont fermées pour lui. Il doit quitter ce monde. Et la pauvre, c'est la seule chose. Il n'avait pas de mari qui est décédé. C'est la seule chose qui lui est restée, ce petit. Elle pleurait, pleurait. À la fin, elle lui a dit, vous savez, il y a à la fin du Melah, il y a un grand tzaddik caché. C'est pas un tzaddik et tout, mais c'est un grand tzaddik. Allez-y le voir. Elle est partie le voir. Il pleurait, la pauvre. Et tout ça, elle racontait son problème. Il dit, donnez-moi quelques minutes, laissez-moi prier. Il prie, il revient. Il dit, ça y est, ton fils, il va guérir. Aujourd'hui, il va guérir, plus tard, et il va vivre longtemps. Arbi, tu manques de moi. Alas. Voilà pourquoi je manque de toi. Et vous savez, j'ai fait tout le tzadikim du Maroc. Ils m'ont dit tous que les portes de la vie sont fermées pour ce petit. Il dit oui, moi aussi je te le dis. Mais moi je te dis quelque chose d'autre. Quand tu m'as dit ça, qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi je ne suis pas parti prier sur les portes et taper sur les portes de la vie. Je suis parti taper sur les portes de la Parnassa. J'ai tapé, j'ai dit, voilà, j'ai un petit enfant ici, s'il vous plaît, donnez-moi la Parnassa pour cette année, il devient riche. Waha, ils ont donné. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette clé de Parnassa qu'ils m'ont donnée? Je suis parti sur les portes de la vie, il dit, écoutez, on m'a donné la Parnassa pour qui? Pour un mort. Alors vous êtes obligé d'ouvrir. On dit, ah, tu as raison. S'il a la Parnassa, il ne peut pas mourir, parce qu'il faut qu'il ait la Parnassa. Alors ils ont ouvert, avec la même clé que tu ouvres la Parnassa, tu ouvres la vie. C'est pour ça que tout le Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on prie? Le David, Mizmor, la Shema, ta Parnassa. Okay? Pendant le Kaparot, c'est la même chose. Quand tu fais l'expiation, Zot Khalifati, Zot Temurati, Zot Kaparati, les lettres, l'acronyme de ce trois mots, elles donnent le mot de la clé de la Parnassa, pour donner la Parnassa. Et une fois que tu as la Parnassa, automatiquement, tu auras la vie. C'est pour ça que c'est important d'acheter la Parnassa pendant Rosh Hashanah et tout ça, parce que ça donne la vie. Okay? Et ils te disent même d'acheter un nouveau couteau ou aiguiser ton couteau, parce que ça donne la Parnassa, ça donne la vie. Okay? Alors c'est pour ça qu'on fait le caparot. Alors, c'est mieux d'aujourd'hui faire le caparot avec de l'argent. Beaucoup de rabbinim le disent. Alors, par personne, tu donnes la valeur d'un poulet. Si tu aurais fait avec un poulet, tu aurais acheté ça à $18. Donne $18 par personne. De la famille. Les enfants. Toi, ta femme, tes enfants. Et si la femme est enceinte, tu donnes encore un pour le... Okay? Comme ça, tu gagnes 2 mitzvot à la fois. Tu gagnes et la parnassa, mais, dit le Ben Ishraï, gardez la formule. Parce que la clé, tu sais, l'avdil, elle va faire d'autres. Une clé, elle a des dents. Okay? Si tu la mets en l'envers, elle ne va pas ouvrir. Alors, Zot Khalifati, Zot Temurati,
zot kaparati. Et si tu conjugues, ça veut dire que tu parles à la troisième, ou à une personne en face de toi, zot khalifatra, zot temuratra, zot kaparatra. Si tu parles à une personne qui n'est pas présente, tu peux faire la kapara pour une personne qui n'est pas présente. Zot khalifato, zot temurato, zot kaparato. Ou une femme en féminin, zot khalifater, zot temurater, zot kaparater. Ou zot khalifata, zot temurata, zot kaparata. Donc, tu viens chez le rabbin, ta femme va venir avec les enfants, tout ça. Tu emmènes un petit papier avec tout le nom. Le rabbin va prendre le mouchoir, zot khalifata, zot temurata, zot khalifatam. Ça, c'est leur. Si tu gardes ce ordre, tu obtiens le clé de la parnassa et automatiquement, Bezrat Hashem, tu auras aussi le clé de la vie.